Salut, ça va? Aujourd'hui, je prends toutes les questions sur Builderall ou System.io, mais de préférence Builderall quand même, parce qu'il faut que je regarde des trucs. En fait, je vais regarder les tarifs, parce que pour System.io c'est facile, 27, 47, 97. Je vois à peu près qu'est-ce qu'il y a dans chaque plan, mais dans Builderall, c'est... ben, il faut que je re-regarde encore, voilà. Surtout, il faut que je regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a un plan à moins de 10 euros. Et je sais que c'est que pour construire des sites web. Il faut que je regarde qu'est-ce qu'il y a exactement dedans. Donc c'est où pricing. Bien sûr, il va plus être. Job. Ouais. Ok. Donc pendant ce temps, pendant que je regarde et tout ça et que je parle, si vous avez des questions sur Builderall ou sur System.io, posez-les-moi. Et si vous n'avez pas de questions, ça veut dire quoi? Vous savez tout? Misa, yes my friend. Voilà, ok, c'est bien. Yes my friend tout. Mais t'as une question sur Builderall ou Systemio? Non? T'as pas de question, pourquoi? Parce que tu connais tout, c'est ça? Ou parce que tu t'en fous? Il faut le dire. C'est vrai que je peux comprendre aussi qu'on s'en fout complètement parce que moi-même, est-ce que j'ai besoin de Systemio ou Builderall? Non. Voilà, j'ai un hébergement web, un WordPress ou autre chose. Et puis voilà. Hein, on a bien vécu pendant des années sans ces plateformes. On peut continuer. Je suis d'accord. Voilà. Mais pourquoi pas? Peut t'intéresser si ça t'intéresse et que tu as des questions, pose-les-moi. Je vais pas te manger, je vais pas t'obliger à prendre mon lien filet, je m'en fous en fait. Tu vois. C'est un entraînement. Si tu as des questions, ça veut dire qu'il y a un peu d'intérêt, c'est-à-dire que tu es encore vivant. Ok. Moi-même, je m'y intéresse, là, je suis en train de regarder. Voilà. Ce que je veux voir, c'est. En fait, je vais arrêter de parler de Build a Roll Business parce que vous êtes. Enfin, vous, donc les gens, en général, c'est tous des gros cons. Donc je vais arrêter de parler de ça, ok? Je vais leur parler de Builderall, la plateforme, l'outil, c'est tout. L'affiliation, la franchise, tout ça, ils se démerderont tout seuls. Et puis moi, ça m'évite aussi de leur parler. Parce que les gens qui prennent Builderall Business, j'ai envie de leur parler. Pourquoi? Parce qu'il y a le deuxième niveau en affiliation. Alors que les autres qui prennent que les outils, je m'en fous. Vu qu'ils ne peuvent pas faire de l'affiliation, j'ai pas besoin de leur parler. J'ai pas besoin leur apprendre quoi que ce soit en fait, dans l'espoir qu'ils fassent des ventes et que je touche une commission sur le deuxième niveau. Donc à la limite c'est mieux les gens qui prennent pas l'affiliation. Donc c'est pour ça que je vais voir, je vais bien regarder. Donc c'est 26,90, donc on va dire 27. Entre celui-là et celui-là, c'est-à-dire entre le 26 et la franchise, je vais voir la différence qu'il y a vraiment. D'après moi, c'est uniquement, pour le Builder Business, c'est uniquement l'affiliation en plus, et donc les outils qui concernent l'affiliation. Donc en fait, ça a l'air d'être vraiment tous les outils, y compris l'autorépondeur illimité et tout, il faut que je regarde. Et après, je vais voir celui qui est à 8,90 par mois. Euh, donc il n'y a pas tous les outils, mais il faut voir quels outils il y a. Est-ce qu'il y a l'autorépondeur par exemple? Je crois pas. Et donc, qu'est-ce qu'il y a vraiment comme outil? Donc c'est ça qu'on va regarder, parce qu'il n'y a pas de questions. Mais bon, c'est pas étonnant, hein, franchement, j'en attends pas. J'ai marqué ça dans la description, mais ne fais pas d'illusions. On dirait que vous êtes morts, vous êtes des zombies là, mais partez là. Qu'est-ce que je vois encore deux gens qui regardent? Pourquoi vous regardez? Vous avez pas de questions? Non? Vous n'avez pas même pas un truc à dire à part Yes my friend? On me dit ça, le seul qui a parlé déjà, bravo, on devrait lui dire bravo d'avoir dit Yes my friend. Bon, si ça vous plaît, les zombies, je m'en fous, allez. Alors, bref, donc, on va voir. Accès au... Voilà, donc ça c'est le résumé.
Page et sous-domaine illimité. Bande passante, visiteur illimité. Intégration tierce, ça veut dire. SSL inclus. Hébergement local premium, ça veut dire. Ok, bon. Euh, non, mais Christophe Thérésin, tu vois, c'est bien. Là, tu dis l'importance au Bull de Rose, c'est surtout la puissance de l'affiliation et de son plan de rémunération, même si on ne se sert pas du produit. Je ne comprends pas pourquoi on se passe du plan de rémunération. Là, très simplement, hein, pour voir un truc. Là, je pense que dans le futur, enfin, bon, je dis rien. De toute façon, peu importe ce que je dis, j'ai le droit de revenir en arrière, même le lendemain ou 5 minutes après. Mais, disons que je vais arrêter de parler trop de build roll business, c'est-à-dire de le seul plan qui permet de faire l'affiliation. Parce que il faut voir un truc, c'est là je vais vérifier, mais si entre marketing digital et build roll business, où il y a 15 euros de différence, si la seule différence c'est le fait de pouvoir avoir l'affiliation, après les outils pour l'affiliation, les webinaires, tout ça, mais bon, on va dire, en fait, ça rajoute que l'affiliation. Voilà pourquoi tu dis, je ne comprends pas qu'on se passe du plan de rémunération, ben, tout simplement parce que il faut payer 15 euros par mois pour l'affiliation. Et peut-être si quelqu'un a besoin juste des outils, eh ben, ouais, il va pas payer les 15 par mois. S'il voit que en utilisant les outils, en faisant des sites, il, il attire des gens qui disent ah mais avec quoi t'as fait ton site et que là il pourrait placer son lien affilié mais qu'il en a pas parce qu'il est à marketing digital. Donc à ce moment-là il pourra changer de plan et se mettre dans le business pour une vente ou deux. Enfin essayer d'en faire plus après. Donc tout dépend. C'est sûr que en tant qu'affilié on n'a pas le choix. Il n'y a que Builder Business donc il n'y a que celui-là euh, de plan. Si tu veux faire l'affiliation il n'y a que celui-là. Il n'y a même pas besoin de regarder les autres. Mais une fois que tu es affilié, les deux autres, il faut quand même les regarder pour les proposer. Parce que quelqu'un qui veut... Bon, alors on a vu celui-là à 8,90. En fait, en gros, c'est l'hébergement illimité, tout ça, mais sans le nom de domaine. Donc il faudra que la personne paye un nom de domaine en plus. Voilà. Mais il y en a qui veulent ça, hein. Ils veulent faire des sites, un site ou deux. Donc là, il y a quand même connecter un domaine. Il n'y a pas marqué plusieurs domaines, tu vois, parce que dans l'autre, à 30, c'est connecté jusqu'à 15 domaines. Donc là, la personne, c'est vraiment un seul nom de domaine. Par contre, elle peut avoir des sous-domaines illimités. Mais les gens, hein, voilà, ils comprennent pas la puissance du truc, quoi. Le fait d'avoir un sous-domaine blabla. Et puis ton même nom de domaine.com, ça va pas leur plaire. D'ailleurs, moi non plus, ça me plaît pas. Je préfère avoir un nouveau nom de domaine pour chaque site. Mais pourtant, ça marchait aussi bien avec des sous-domaines. Mais bon, voilà, donc disons 8,90 par mois, c'est l'hébergement en illimité euh, et les éditeurs de sites, et un nom de domaine, mais qu'il faut quand même acheter. Donc tu peux l'acheter dans Builderall, mais le mieux c'est quand même, enfin, le mieux, c'est quand même d'acheter dans là où tu achètes d'habitude. Et voilà, simplement faire pointer les DNS vers les serveurs de Builderall. Donc on a compris, 8,90 on va dire, c'est un plan pour un site, un domaine, mais voilà, c'est ça qu'il faut vendre aux gens qui veulent vraiment juste un site, et il y en a plein, hein, des gens comme ça. Alors après, ce que je veux voir, c'est est-ce que entre marketing digital et builder business, il y a vraiment que ça comme différence, que l'affiliation. Alors comment on va savoir? Parce que là, il dit accès au constructeur de site web glissé déposé. Email marketing professionnel illimité. Donc ça c'est Mailing Boss. Les applications Builderall. Page de domaine limité. Connecté jusqu'à 15 domaines. Bande passante d'éditeur illimité. Nanana. Système de support. Donc en fait c'est tout pareil. Et l'autre il dit donc accès normal. Application de Builderall. Email, Mailing Boss. E-commerce. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans lui, t'as pas le e-commerce. Webinaire.
plateforme de streaming, pourquoi il ne serait pas là? Facebook, Message Bot. Ouais. Le problème, c'est qu'on peut pas trop compter non plus sur la traduction. Parce que là, ça voudrait dire que tu as le chatbot et machin qui ne sont pas là-dedans. Attends, on va voir. Mais bon. Mhm. Faut pas faire confiance version française. Donc allez, on va prendre le plus récent, enfin ce qui devrait être le plus à jour en anglais. Donc où c'est que ça compare? Les plans, voilà, check out. Ah mais pas là non plus, c'est faux. Bon bref, on va le faire en direct à partir de la page d'accueil. En tout cas, moi, de ce que j'ai compris, après il peut y avoir des petites nuances, mais j'ai compris quand, voilà, 15 euros de plus par mois, c'est pour l'affiliation. Qu'est-ce qu'il me dit là? Plus. Alors, oui, le souci pour l'instant, est la traduction française, mais ça arrive tout doucement. Bon, c'est quoi ce bordel là? Ouais, voilà, ça y est, j'ai perdu la page du chat. Oui, la traduction française, de toute façon, ouais, non, c'est sûr. Mais il y a des outils qui ne sont pas du tout en français, comme Aweber ou ClickFunnels. Ouais, ça va pas empêcher des gens de l'utiliser. Alors, c'est sûr, ça empêche 95% des prospects de l'utiliser. Là, au moins, il y a un effort fait sur le français. Et puis quand, pour les gens, pour les clients finaux, bon, qui vont prendre uniquement l'éditeur web, tout ça, ça c'est quand même francisé. Enfin, j'ai pas essayé à fond, mais ça suffit, voilà, ça suffit largement. Par contre, au niveau des vidéos d'aide, des tutoriaux, tout ça, là, c'est support en anglais, hein. Même voilà, support client, c'est tout en anglais. Peu importe, c'est bon. De toute façon, si les gens vraiment, il y en a beaucoup, c'est vrai, ils ont un gros problème avec l'anglais, ils préfèrent du français. Hop, c'est pour ça qu'il faut avoir le lien System.io et rediriger là-dessus. System.io ou autre lien affilié, peu importe. Mais disons, voilà, on peut quand même proposer des bulles de rôle avec ce plan pour certaines personnes qui veulent juste un site et qui veulent pas passer par, voilà, par l'hébergement web, installer un site WordPress, ce qu'on conseille d'habitude. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres plateformes, peut-être même gratuites, je sais pas, Wix ou autre, c'est un peu leur délire, c'est de faire proposer un éditeur de web, hébergement, tout ça. Donc c'est un peu pareil que ça. Mais en tout cas, un truc bien avec, enfin je trouve bien, après il y en a qui trouvent pas bien, c'est l'éditeur de bulle de rôle là, le Pixel Perfect. Parce que ça change du responsive classique. Je sais pas si celui-là ça te fait un bon exemple ou pas. Peut-être pas, non. Ouais. Enfin, en gros, c'est un responsive fait avec JavaScript. Donc ça adapte le texte. En gros, il y a que deux états, c'est desktop, bureau et mobile. Donc c'est à partir d'une certaine taille d'écran, mais sur tablette, ça va utiliser desktop, selon s'il est en mode portrait ou paysage. Et c'est pas mal, voilà. Moi je trouve que c'est pas mal parce que c'est simple au moins. Le responsive, comme dans System.io ou d'autres, Wix ou quoi, c'est des blocs.
on met le bloc de ceci, cela. Là, c'est, tu places où tu veux, tout au pixel près, quoi. Alors, pixel drop perfect, my site. Ouais, j'en ai fait un, ça y est, j'ai commencé. J'ai même mis le nom de domaine et tout, mais bon, j'ai rien fait dessus, mais c'est pour commencer. Alors donc, je l'ai fait, ça fait moins de 2 mois que je suis sur Builderall. Enfin, j'ai fait un truc, quoi. Le processus au moins pour en mettre en ligne, en, en HTTPS. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est simple. Une fois que tu as compris l'interface, c'est très simple. Par exemple, bon, enfin, pour expliquer, c'est en gros, tu as un site, voilà, enfin, sans rentrer dans les détails ça va rien, mais disons, tu as un site, tu fais un template pour le site, et en fait, le template, ça, c'est ton nom en tête, donc il sera sur toutes les pages de ton site, et en bas, le footer, voilà, le pied de page, il sera sur toutes les pages de ton site. Donc, quoi que tu prennes, que tu mets là-dessus, ça va être mis sur toutes tes pages. Et ce qu'il y a au milieu, voilà, ça sera sur chaque page. Et ici, en haut, tu as le. Je sais pas si on le voit, non, peut-être pas. Mais il y a une liste déroulante où tu as la liste de tes pages de ton site. Donc tu passes de l'une à l'autre et tout. Là, peut-être qu'on voit aucun outil dans le live, c'est pas grave de toute façon. Eh ben, si vous voulez voir, vous avez qu'à avoir un compte gratuit d'essai ou payant, encore mieux. Et voilà, hein, il faut arrêter d'assister là. Donc, il faut sauver, publier. Est-ce qu'il y a... Enfin bon, c'est pas ça qui est intéressant, c'est là-dedans, hein, l'image. On peut la placer à où on veut. Et le texte, on peut le placer où on veut. C'est pas des histoires de grille, le bloc, je mets au-dessus, tout ça. Ah, lui, on peut le mettre par-dessus le texte. Ou lui, on peut le mettre comme ça. Pour le faire passer devant, comment on fait, hein, c'est ça. Bring to front. Voilà. Donc, le texte sera par-dessus le bouton. Bon, après, il y a des trucs, ça sert à rien, il faut pas vouloir le faire, même. Mais, voilà, il n'y a pas des histoires de grille. Si on veut placer l'un à gauche de l'autre, c'est trop facile. C'est juste prendre, mettre comme ça. Et ça, c'est quoi ça? Ah ouais, même carrément, on peut faire comme ça. Voilà, hop, thank you. Et tous les trucs, on peut les. Le bouton aussi? Ah ouais. Donc c'est bien quoi. Voilà, si on veut faire un site pourri comme ça, on tourne tout. Ouais, cool. Bon, alors là, il n'y a pas d'image, mais voilà, là sera mon site. Et le bouton, il fonctionne. Donc, on clique dessus, ça va faire quelque chose. Alors, pour voir, euh, enfin, pour régler plein de trucs, style la couleur et tout, on fait juste bouton droit. Enfin, avant ça, regarde, rien que pour le faire plus gros, c'est comme ça. Voilà. Euh, Lui, je vais changer bouton droit. Et le texte, alors tout ça, c'est traduit en français, hein, si on met en français. Action, c'est pour savoir qu'est-ce que ça va faire comme quand on clique dessus. Et il y a déjà des trucs faits, tout fait. Donc on va pas faire la liste, mais c'est pour dire, voilà, moi si je veux juste aller sur notre page ou peut-être aller euh, ailleurs. Voilà, aller ailleurs. Aller sur un système Yo. On y note. Et là, ce qui est bien, c'est par exemple, bon là c'est ouvrir dans le même onglet. On fait ouvrir dans un nouvel onglet, ok. Mais en plus, il y a des options. C'est le truc qu'il n'y a pas ailleurs, quoi. C'est, en fait, il ouvre dans une nouvelle page, quand on clique dessus, il ouvre le lien, mais il y a aussi qu'est-ce qu'il fait après. Qu'est-ce que, c'est-à-dire, tu vois, en fait, là, il y a marqué, tu peux choisir l'option ouvrir dans un nouvel onglet,
vous pouvez sélectionner une des options au-dessus afin de changer la page en cours après que la nouvelle onglet se soit ouvert. Donc, bon, après, on s'en fout. Donc, c'est pour dire que, en fait, tu peux faire comme j'ai fait avec Just Do All. Sauf que là, bon, voilà, on peut pas le faire dynamiquement. Il faut le faire pour chaque page. Mais on peut lui dire que, ok, on clique, ça ouvre un site dans un nouvel onglet. Mais la page sur laquelle on est, elle peut être redirigée ailleurs. Et on peut dire où. Donc sur une autre page du site, pour dire merci d'avoir cliqué. Ou bien sur un autre site. Ça fait qu'en fait, il y aura les deux pages iront vers d'autres sites, d'autres pages. Après, clic analytique, c'est pour compter. Bon, ça, il faut d'abord avoir mis dans les options de son, comment ça s'appelle, les clics là. Et on peut dire, on peut savoir combien de fois les gens ont cliqué dessus. Voilà. Et HTML embed, c'est quoi? Put your on onto your page. À la fois, il faudrait essayer, mais en gros, on met du HTML, mais je sais pas où, dans le bouton carrément. Ok, bon bref, voilà. Je sauve. Ouais, mais ça va une publish. En fait, il y a aussi toutes les histoires d'animation que j'ai pas fait, mais on peut faire en sorte que, bon, on va voir, on va le faire maintenant. Là, je vais changer l'image. Donc, on peut mettre une image qui est hébergée ailleurs, ou bien une image euh, qui fournisse déjà. Il y a des bibliothèques entières d'images. On peut lier son compte, ses comptes sociaux, là, Instagram, bidule truc, tout ça, là, pour avoir ses galeries d'images. Bon, euh, voilà, social network ou bien image collection. Donc, toutes les images possibles, faut chercher. Icônes, les gifs. Donc déjà, on a toutes les images à l'intérieur de Builderall. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Hein. Qu'est-ce que je voulais à une image? Bon, mais je vais prendre dans mon Facebook. On va voir avec quelles images j'ai, moi. Mobile upload, timeline photo. Allez, Nina. On va prendre Nina. Ou Le Pen. Non, je sais que je vais prendre. Si, 20 millions. Voilà. Hop, en plus grand. Et alors là, on peut faire. C'est quoi? Edit. Ah oui. En fait, peut-être qu'il va pas aimer parce que ça vient de Facebook. Over. Qu'est-ce qui se passe quand on enable over? Qu'est-ce que c'est? Fois, ah, c'est pour changer d'image en fait. D'accord. En fait, c'est pour mettre une autre image ou bien voilà un lien quoi. Quand on passe dans l'image, hop, ça fait ça et on peut avoir un lien vers autre chose ou mettre une autre image. Par exemple, si on met une image en noir et blanc et quand on passe la souris dessus, ça devient en couleur. Mais c'est pas celui-là que je voulais. C'est animation. Select animation. Rubber band. Quand ça doit arriver? Quand on clique, quand l'élément apparaît sur la page. Ok. Mais aussi on peut les faire bouger. Par exemple, alors lui, on va faire scroll animation. Scroll animation.
Comment on fait? Alors, enfin. Ok, non, c'est quoi ça? Waouh. Bon, je comprends rien. Ok, yes, confirme, allez. Bon, je sais pas ce que ça a rien animé. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs, animation normale? Bon, c'est toujours les mêmes en fait, c'est pour les faire venir. Bounce in left, bounce in right. Ok. Bon, déjà, on va voir que ça fait ça. Donc, sauver, save and publish. Ouais, enfin, alors, Aubin de Maison dit build roll, c'est pour pour ceux qui ont du mal avec la technique. Alors, c'est sûr que si la technique, c'est installer WordPress, enfin, bon, envoyer fichier avec FileZilla et tout, oui. Mais par contre, il y a quand même de la technique, parce qu'il faut apprendre l'interface. Euh, Imagine, tu es sur ton site, tu vas ajouter un élément, voilà, à tout ce qu'il y a, un truc. Le timer, là, je vais ajouter un timer. Alors, là, t'as les choix, toi. Euh, Quel type? Carré, simple, texte, circular. Euh, ouais, bon, c'est rien, hein, je vais prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? Il n'y en a pas un en 3D là? Ah, celui-là, là, c'est pas mal, non? Avec les. Voilà, lui, là, New Timer. Voilà, hop, je l'ai mis. C'est bon. Non, j'ai un timer. Donc, on va configurer pour combien de temps? Alors, time edit. Ça, pareil, on peut faire animation dessus. Edit. Alors là, on va voir par rapport à. Ouais, il y a une prise en main, mais disons qu'elle est assez violente parce que ça fait beaucoup de choses. Bon, là, en plus, si la personne a pris le plan à 8,90 €, c'est-à-dire qu'elle a juste l'éditeur, peut-être qu'il y aura moins d'options. Parce que si elle prend celui où il y a tous les outils, euh, il y a, il y a plein d'outils dans l'éditeur qui sont liés aux autres outils. Par exemple, l'autorépondeur, on peut de suite ajouter un formulaire de capture et sélectionner quelle liste on veut, ou bien d'autres outils, il y a le e-commerce. Donc on peut ajouter un produit de sa boutique e-commerce qu'on a dans Builderall. On peut ajouter juste voilà, la petite fiche pour ce produit avec le bouton acheter et tout ça, déjà tout configuré. Et, ou alors il y a un outil social là, qui dit qui s'est inscrit dernièrement, qui a acheté dernièrement. Et tous ces outils, on peut les mettre dans l'éditeur. Donc ça fait beaucoup d'outils, beaucoup de trucs à voir. Alors là, on va voir pour le timer. Donc spécifique date spécifique, un compte à rebours, un evergreen. Donc evergreen, est-ce que c'est un bien avec le cookie? Je ne sais pas, mais sûrement. Et refresh timer. Donc refresh timer, ça doit être juste sur la page, quoi. C'est sans cookie. Evergreen. Donc on va dire, euh, voilà, il n'y a qu'une heure. Action, c'est quoi? C'est quand on clique dessus? Ah ouais, c'est pareil. Après les actions, c'est un peu comme l'action du bouton. On peut lui dire plein de trucs, pop-up, vidéo, ajouter un élément dans le calendrier, Google Calendar, exécuter un code JavaScript, une transition. Bon, j'en sais rien, bref. Euh, Rien, allez, parce que de toute façon, c'est pas le but. Configuration assistant. What do you want to do? Specify up to date, evergreen. Evergreen. Le nom, nanana, nanana. Bon. En fait, c'est juste un wizard. Select configuration, c'est quoi? Il n'y en a pas. Ah d'accord, en fait c'est pour
enregistrer des configurations et comme ça après on a juste à le sélectionner. Si on veut faire un timer de 1 heure, et j'en sais rien, quoi, peut-être avec les couleurs, et ben on peut le choisir, il n'y a pas besoin de le refaire à chaque page quand on veut le mettre quoi, sur un site. Donc ok, c'est bon, oui, et après il y a les couleurs, on sait ce que ça fait. Hein. Effect, c'est quoi l'effect? Je sais pas, rouge, ok. Ah oui, confirme, ok, bon allez. Et là c'est pareil, si on veut l'agrandir, confirme. Taille, timer size, ok, ça, la hauteur, ok. Et lui aussi, on va le bouger. On va faire ferme, on le bouge un peu. Allez, un peu dans l'autre sens. Voilà, magnifique. Donc sauver, publier. Alors ça publie, moi je l'ai mis sur le CDN. Donc c'est le, tu vois, CDN c'est le, en fait c'est pas dans un serveur, c'est distribué dans plusieurs serveurs dans le monde. Comme ça on a la version la plus proche de nous. Et ce qui fait que ça prend quelques minutes peut-être pour qu'on voit les changements. Bon, on va voir. Défi du million. Donc il n'y a peut-être pas le timer puisque ça a pris, voilà, ça va prendre 5 minutes pour changer. Mais bon, on voit déjà, magnifique site. Et quand on clique dessus, hop, on va vers System.io. Trop cool. Bon voilà, c'est tout. Hein. Enfin, c'est tout. Peut-être pas. Je continue à regarder alors. Donc plants en anglais, voilà. Parce qu'en fait, j'étais parti de là. Je voulais voir la version anglaise parce qu'on peut pas compter sur la version française pour être vraiment au top des dernières nouveautés.
qu'ils changent un truc, autant que ça arrive en français. Alors bon, déjà on voit qu'en dollars c'est moins cher. Et donc si on n'est pas con, on prend en dollars. Même avec la conversion, si on paye avec PayPal, par exemple, et qu'on reçoit déjà des dollars sur son compte PayPal, il vaut mieux faire ça. Moi, comme un débile, enfin bref, parce que j'ai pris un sponsor, enfin, je connaissais pas trop le système des liens et tout à l'époque, donc j'ai pris en euros. C'est pas grave. Mais ça coûte un peu moins cher en dollars. Alors, on va voir. Accept Builder Apps. Donc, Builder Apps, ça veut dire toutes les apps. Facebook Messenger Chatbot, Automanager, tout ça, tout ce qui marque là, ça devrait être compris dans Builderall Apps. Moi, je dirais qu'en fait, euh, tout est compris dans 30 dollars et dans le 50 dollars, c'est l'affiliation en plus. Euh, tout ça, marketplace. En fait, je dirais qu'il n'y a que ces deux trucs en plus. C'est le système d'affiliation et la communauté Builderall Business. La communauté micro-franchise. Je dirais qu'il n'y a que ces deux-là. Mais en fait, on ne sait pas parce qu'il marque quand même des choses différentes. Là, il marque Builderall Apps. Donc, ça veut dire quoi? On ne sait pas. C'est toutes les apps qu'il y a. Dans ce cas-là, c'est un peu celle-là aussi. On ne sait pas. Bon, en fait, peut-être qu'il y a quelques outils en plus avec Builderall micro-franchise, la marketplace, la place de marché, et peut-être d'autres trucs. Mais pour simplifier, on va dire, pour les gens qui veulent tous les outils, ils prennent Digital Marketing à 30 euros. Et s'il y a des choses qui manquent, il faudrait qu'ils le disent. À ce moment-là, ils peuvent passer au plan micro-franchise, comme ça ils ont l'affiliation en même temps. Ça, je pense, c'est une bonne explication. C'est pour avoir tout Builderall, il faut prendre ce plan. Et plus tard, peut-être payer un peu plus pour être affilié soi-même. Voilà. Et à moins de 10 euros, juste pour avoir un site, un nom de domaine, un site, et le faire avec l'éditeur web. Pas d'autorépondeur, rien. Donc c'est pas mal. Ok, bon, c'est fini la vidéo. Bye bye. Ouais, alors, en fait, j'ai oublié un truc là tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je refais cette vidéo. Attends, je vais. Voilà. Ouais, c'est pas mieux ça, comme ça. Donc je fais cette vidéo deuxièmement de la suite. Parce que la première fois, donc j'ai montré ça, ce magnifique site
que j'ai fait avec Builderall, mais j'ai oublié de montrer la version mobile. Parce que justement, avec l'éditeur de Builderall, la chose qui change par rapport à tout ce qu'on fait en ce moment, tout ce qu'on voit, c'est la gestion du responsive, de l'adaptatif pour toutes les tailles d'écran. Ce qu'on voit là de plus en plus en ce moment, c'est l'éditeur par bloc. Et au fur et à mesure, quand on baisse la largeur de l'écran, si on est sur mobile ou autre, la taille des caractères augmente, enfin les blocs passent les uns au-dessus des autres. Voilà, c'est cette façon de faire en fait. Mais là, avec Builderall, il y a deux états. C'est l'état, la taille de desktop, ils appellent desktop. Donc comme le déboucheur de shot, là, desktop, mais ça veut dire le bureau, l'écran de bureau. Et il y a la version mobile, donc c'est le plus petite taille. Mais on voit que desktop, c'est quand même responsive par un zoom. Voilà, on le voit ou pas? C'est-à-dire ça devient de plus en plus petit. Et à un moment donné, ça devient de plus petit, paf, ça passe à la version mobile. Donc là, la version mobile, elle est pas bonne. Enfin, elle est comme ça. Donc il faut que je montre dans l'éditeur Builderall comment on gère ce truc. Et en fait, c'est pour vous montrer que c'est facile. Parce que ce qu'il faut faire, donc, c'est travailler. Là, on est dans l'éditeur de Builderall. Donc une fois qu'on a travaillé, on a fait un site bien, on est satisfait. Alors il y a un truc à faire, je crois, c'est dans texte. Euh, là, en fait, là on voit, là, c'est l'icône du desktop et l'icône du mobile. Et là, on peut dire sur chacun, on clique quoi, sur le H1, H2. Bon là, j'ai pas utilisé dans mon site, mais en gros, il faut le faire si on l'utilise bien, si on fait un beau site avec les titres H1, sous-titres H2, etc. Et là, il faut dire la taille qu'on veut sur mobile. Par exemple, pour le H1, qu'est-ce que ça va être comme police de caractère, qu'est-ce que ça va être comme taille. Donc on peut définir déjà à ce niveau-là. Voilà. Si je baisse sur mobile, on voit que ça change. Donc sur mobile, ils vont être plus petits pour pas que ce soit énorme. En fait, c'est pour nous faciliter la tâche. Parce qu'on le fait comme ça, et comme ça, quand on passe sur la version mobile, quand il va falloir replacer les éléments sur la version mobile, au moins il n'y aura pas à chaque titre, etc., changer la taille. Ça sera déjà à la bonne taille pour le mobile. Il n'y aura plus qu'à placer les éléments. Donc comment ça se passe une fois que... Bon, je le fais pas parce que j'ai pas utilisé les H1, machin, mais c'est pour dire quoi, que c'est ici, il faut le faire. Et ça s'applique pour tout le site. Donc une fois qu'on est... voilà, on a fini comme ça, hop, on passe sur mobile. Alors là, je sais pas pourquoi il y a encore marqué tablette, ils avaient dit qu'ils allaient l'enlever. Mais bon. Donc les éléments, là on a la vue mobile. Et on peut replacer exactement qu'on veut. C'est comme un deuxième site. Donc là on a cet élément qui est sur le côté. Quand c'est sur le côté, ça veut dire que ah, il ne sera pas visible dans la version mobile. Donc il faut le remettre. Il faut le mettre où on veut. Par exemple, je vais le mettre au tout début. Et là, donc c'est indépendant. Donc on n'est pas obligé de garder la même taille ni rien. Euh, taille. Bon, allez, comme ça. Après, on voit qu'il y a un... Tu vois, par exemple, en fait, voilà, je vais mettre de côté. Ça, là, par exemple, si je veux baisser ce truc, enfin, chaque élément, quand on est dessus, il y a un petit icône ici. Et ça, en fait, parce que si on veut bouger la photo, on bouge comme ça. Et si on bouge là, ça bouge la photo plus tout ce qui est en dessous. Hein. C'est pour faire de la place en haut et bouger tout ce qui est en bas. Donc ça, c'est pas mal. Sur chaque élément, on peut faire ça. Donc voilà, si j'ai fini ça. Par exemple, là, hop, je remonte, ça remonte tout. Alors que si je prends ici, ça remonte que la photo. Donc
la photo hein, comme ça. Je veux, voilà. Et si la photo, je veux la centrer, juste, j'ai qu'à faire bouton droit, center element. Hop, ça la centre par rapport à la taille. Donc c'est bon, quoi. Voilà, c'était pour montrer la version mobile. Il y a autre chose aussi, c'est adjust content. Non, c'est pas ça. C'est dans quoi? Dans ça là. Ça s'appelle platform settings. Donc, il va falloir que j'aille voir sur le groupe parce que là, ils changent. Hein. Un coup, ils changent. Ils avaient enlevé le mode tablette. Ils avaient mis que mobile et desktop. Et là, je vois que la tablette est revenue. Bon, ils savent pas ce qu'ils veulent ou quoi. Alors, je sais pas. Bon, ta voix est en double. Tu as dû couper le son. Oh non. Non, normalement, elle est pas en double. Hein. Allô? Allô? Non, normalement, ça va. Allô? Bon, je verrai de toute façon dans le replay, mais de toute façon, je le mets. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait juste du contenu. S'il faut le refaire, je le referai. De toute façon, je referai mieux parce que ça, c'est pas un bon exemple de site. Hein. Mais en gros, platform settings, je vais voir hein, est-ce qu'ils vont laisser le mode tablette. Moi, j'aimais bien le mode juste mobile et desktop. Et parce que là, ce qu'on pouvait faire, c'est use the scale for mobile device. Ça veut dire est-ce qu'on utilise scaling, c'est la mise à l'échelle sur les mobiles. Oui, ça fait que ça prenait toute la largeur. Alors que, enfin, comment t'expliquer? Par exemple, s'il y a un mobile qui est assez large, mais qui est au maximum de la taille mobile, eh ben, si on met pas oui, la partie mobile, elle va être plus petite, il y aura beaucoup de bords blancs sur les deux côtés. Alors qu'avec Scale, hop, ça prend sur tous les mobiles, ça élargit le contenu pour le faire bien coller au bord, comme ici. En fait, ça c'est les bords du site. Donc on veut qu'il apparaisse comme ça sur n'importe quelle largeur de mobile. Donc tablette mode settings, peut-être que là en fait, si je mets non, peut-être qu'il va pas me l'afficher. Alors je vais voir save. En fait, dans tablette mode settings, voilà, je l'ai enlevé. Là, peut-être qu'on le voit pas sur le live, mais du coup, il n'y a plus le mode tablette. Bon, ça c'est mieux. Ouais, voilà, comme ça au moins on peut travailler comme ça. On dit non et on travaille qu'avec mobile et desktop. Et si on est sur tablette, il va utiliser desktop. Parce que mobile, ça passe qu'à partir d'une certaine taille. Donc là, je regarde, version desktop, c'est bon, rien n'a changé. Allez, je change un petit truc comme ça, je verrai quand il sera mis à jour. Et mobile. Donc c'est bien, voilà, comparé à un éditeur responsive normal, là on ne contrôle pas quel bloc se met au-dessus. Là dans la version mobile, on peut mettre, voilà, on met comme ça, hop, je clique euh, sur ça. Alors, je le mets tout en haut. Ok, on ne peut pas faire descendre un peu tout. Voilà. On peut mettre les éléments qu'on veut. Donc là, hop, on descend ça. Normalement, ce truc là, le footer, il devrait revenir. Ma foi. Bon, après, il y a sûrement des trucs à connaître hein, au fur et à mesure qu'on utilise.
les deux lives en même temps, ouais, mais sur ton ordi alors. Ah, tu veux dire parce que l'autre live il a repris? Ah, c'est pas cool ça. Ouais, parce que moi, ça, avec les bugs là sur le navigateur, ça m'avait coupé la page du live. Et donc, pour l'arrêter, le précédent, j'avais fait avec OBS, j'ai dit arrêter la diffusion du live. Mais Facebook, lui, se met en attente de reprise du live. Mais bon, quand même, j'avais laissé passer 5 minutes, tout comme ça, donc je pensais qu'il était fini. Donc l'autre, il a continué et celui-là aussi. N'importe quoi, hein. Bon, c'est pas grave tout ça, enfin, voilà, ça fera un peu de... Je vais devoir couper le montage, ou alors je les mets pas. Non, si, quand même, je les mets. Toi aussi, hein, tu mets tout, hein, sur YouTube. Tu mets tout, et dans un mois, on verra. Après, c'est mardi ton coach avec Pascal. On verra ce qu'il dit parce qu'il y a des gens, ils parlent de côté professionnel. Non, faut pas publier n'importe quoi. Là, ça sera pas les mêmes conseils que je peux te donner à dire ah, vas-y publie n'importe quoi du moment qu'il y a ton lien, c'est pas grave. Un jour ou l'autre, ça peut servir à quelque chose. Non, ils vont te dire il faut réfléchir, avoir une stratégie d'action et là tu passes à l'action t'optimises ton temps, tout, tu fais pas, voilà, donc après, je sais pas ce qu'il va dire, hein. De toute façon, il faut faire quelque chose, mais après, c'est vrai qu'il faut suivre, enfin, suivre une idée dans ta tête, que ce soit copier de telle personne ou telle autre, ou te faire un mix, mais en tout cas, faire quelque chose et le faire, surtout le faire tout le temps, dans la durée, et comme ça, après, tu auras fait quelque chose de toute façon. Alors si c'est lui, si tu préfères un truc professionnel, machin, mais ses conseils, j'espère que ça, enfin, de toute façon, ça va pas être euh, passe un mois à réfléchir à quelle vidéo tu vas faire. Il va pas quand même dire ça, mais peut-être qu'il va être plus dans comme il y en a avant, j'ai vu là, Laurent Bourrelli, lui il dit son image de marque, comment gérer les haters, et tout ça, il faut nettoyer les mauvais avis sur toi, faut porter plainte à Google pour qu'il enlève les mauvais avis, tout ça. Non, moi je dis ça sert à rien. Mais là, il pense qu'il faut le faire. Et comme Olivier Roland, lui, par exemple, il fait des procès pour faire retirer des articles. Donc ça dépend de chacun, hein. Et puis, on voit que s'il n'y a pas une méthode qui permet d'avoir le succès alors que les autres non. C'est un peu tout le monde a du succès et en suivant la même méthode, il y en a un peu qui en ont et qui en ont pas dans les mêmes. Tu vois. Il y en a qui sont professionnels, qui veulent tout réfléchir et finalement, ben, ils n'ont pas de succès quand même. Donc il n'y a pas vraiment la méthode qui marche et la méthode qui marche pas. À part rien faire, ouais, ça c'est une méthode, tu fais rien, c'est vrai que ça doit être rare d'avoir du succès en faisant rien. Donc là, j'ai sauvegardé. Donc quand on sauvegarde, on fait save ça, et publier, ça publie les deux. Il n'y a pas besoin d'aller dans la version bureau, desktop, pour sauver. Ça sauve le site entier, toutes les pages. Voilà. Et aussi, c'est pas par page. Là, quand on édite, si on avait plusieurs pages sur notre site, quand on fait save, on sauve tout le site, toutes les pages, toutes les versions. Alors après, bien sûr, là, ça va mettre du temps pour, euh, pour être sur la version live. Là. Je pense que ça prend 5 minutes, comme ça. Donc là, la version mobile, ça va toujours être la même, là, qui est pas bonne. Voilà, c'est toujours la même pour l'instant. Mais bon, ça marche. Voilà, c'est déjà bien. Euh, parce que bulle de rôle, on peut dire, oh là là, c'est le bordel. Mais en fait, ça fonctionne. Et ils ont des dizaines de milliers de sites hébergés. En fait, c'est quand même, euh, vu que c'est un hébergeur. Il y a l'éditeur, mais ils font aussi l'hébergement. Donc c'est quand même un truc sérieux. Peut-être qu'il y a des bugs, des machins, mais en règle générale, il y a quand même des gros sites qui sont utilisés sur Builderall, qui fonctionnent et tout. Donc, c'est pour éviter d'avoir cette mauvaise image là, d'un truc tout buggé, euh, bidon, enfin qui sert qu'à vendre.
c'est pas le cas, quoi. C'est un outil, on peut très bien. En fait, ce qui serait bien, c'est d'être débutant à nouveau, de commencer maintenant et d'avoir rien, euh, d'avoir rien payé quand on débute et on prend Bulle de Roll à 30 euros par mois. On a le l'autorépondeur et l'éditeur de web et les autres outils que j'ai pas montré dedans, mais il y a d'autres outils. Et voilà, on a ça, on paye et on fait, on crée des sites, on essaie de vendre des produits, de euh, faire un blog, quoi, tout ça avec le même outil. On reste dessus, de toute façon, voilà, on peut pas sortir, on peut pas exporter les sites et les mettre après. On décide, bon allez, j'arrête Builderall, je vais prendre un hébergeur et un WordPress et je vais transférer mon site. Non, on peut le faire, mais en copiant, tu copies-colles chaque page et tu les refais sur une autre plateforme, quoi, ou sur Wix. Wix, ça doit être pareil, on peut pas exporter non plus pour l'importer dans un WordPress, hein. Donc, on est dans la plateforme, on voilà à vie, quoi. Donc, on utilise, tac, c'est notre hébergeur, notre autorépondeur, notre système de vente, notre système d'affiliation euh, en interne. Ah ouais, parce qu'il y a la place de marché qui permet de vendre des produits en affiliation, en définir son programme d'affiliation aussi. Donc, on peut, c'est par rapport, pour ceux qui connaissent System.io, euh, pour le plan à 27 euros, on peut dire que le plan Builderall avec tous les outils à 27 euros, c'est pareil, voilà, c'est la même chose. Il y a l'autorépondeur et l'éditeur de page. Et disons que dans Builderall, c'est un éditeur de site. Là, on l'a vu un peu, l'éditeur, c'est quand même beaucoup plus complet que, que l'éditeur de System.io. Et System.io, c'est plutôt euh, comme ClickFunnels pour faire des tunnels de vente. Donc au niveau des sites, des blogs, non, c'est pas fait pour. Il n'y a pas le système de d'en-tête, pied de page, de liste de pages qu'on peut passer comme ça facilement de l'une à l'autre avec une cohérence entre les pages. Tous les boutons, enfin c'est pas que les boutons, en plus c'est tous les éléments là de voilà, regarde, audio, pouvoir mettre une vidéo. Bon ça y est sur le système, c'est pas ça que je dis, mais la façon de placer un peu tout le temps. Enfin bon, bref, disons, c'est quand même pour faire des sites et des blogs, Builderall, et des tunnels de vente aussi, on peut faire. Alors que le système, c'est fait pour faire un tunnel de vente. On peut arriver à faire un site en faisant soi-même le menu pour aller d'une page à l'autre, et puis copier-coller ce menu sur toutes les pages. Tout ça, on peut y arriver, mais ce n'est pas du tout prévu pour. Après, Après, voilà, enfin, bref, de toute façon, c'est pas la compétition entre l'un ou l'autre, parce que on peut parler aussi des avantages de System.io, beaucoup plus simple, hein. Vu qu'il y a moins d'options, c'est beaucoup plus simple si on veut faire une machine à vendre, un tunnel de vente, moins d'embrouilles, et français langue maternelle, aussi pour le support client. Voilà, parce que là, s'il y a un problème, si on a besoin du support client, avec Builderall, il faut parler anglais, hein, ou traduire en anglais, etc. Mais en tout cas, c'est, voilà, y aura pas un maman français qui va répondre. Même pas des Marocains, c'est rien, il y a aucune personne qui parle français. Donc, après, il y a des histoires vu qu'il y a l'affiliation, oui, si t'es mon filleul, je vais t'aider, et tout ça, moi, je peux dire ça, mais moi, je suis désolé. Après, il y en a qui disent, mais est-ce qu'ils font, on verra. En tout cas, moi, je dis pas ça. Je ne suis pas le support client de Builderall. Donc, si t'es mon filleul, tant mieux pour toi. Tant pis pour toi. Mais si je vais pas t'aider à utiliser Builderall. Je m'en fous complètement. C'est pas ça. Moi, mon but, c'est si tu es mon filleul en tant que affilié toi-même, je veux bien t'aider à faire des ventes. Parce que sur tes ventes, je touche 30%. Voilà mon intérêt. Voilà où s'arrête notre collaboration, quoi. Il faut que tu fasses des ventes pour que ça me fasse des ventes en plus. Après, bien sûr, sur ton abonnement, je touche aussi une commission. Et je touche une commission sur les clients qui ne sont même pas affiliés dans Builderall. Mais c'est de l'affiliation normale. Comme quand on vend un produit numérique, un e-book.
on n'est pas là, en tant qu'affilié, on n'est pas là pour répondre aux problèmes des clients avec le produit lui-même. Ça, c'est le rôle du vendeur. Donc, c'est le rôle de bulle de rôle, voilà. C'est comme si... Donc, pour l'aide, ça sera l'aide que je veux bien apporter pour faire la promotion de mon lien affilié, quoi. Donc, oui, il peut y avoir des tutos, des trucs comme ça, mais il ne faut pas compter sur moi, parce que là, j'en ai des filles là qui me demandent des trucs sur bulle de rôle. Bon, ça m'intéresse de le savoir pour connaître la plateforme. Donc oui, je cherche et je leur dis la réponse. Mais ça va pas durer éternellement. Voilà, je veux pas faire devenir support client de bulle de rôle en français. Voilà, enfin bref. Mais si tu veux, toi, par exemple, Aubin de Maison, qui n'est toujours pas sur bulle de rôle, on sait pas pourquoi, il pourrait devenir, enfin, il pourrait ajouter ça à ce qu'il connaît déjà et il pourrait faire des lives sur ça. Mais bon, je vais te dire franchement, regarde là, je fais un live pour questions-réponses et depuis le début, donc ça fait 21 minutes plus l'autre d'avant. En gros, personne n'a de questions. Donc c'est bien beau, mais eux ils veulent des réponses quand ils ont la question le jour même. Mais si tu fais un live pour les questions-réponses ou même un webinaire, au final il y a personne qui pose des questions. Tout le monde s'en fout de moi à sa petite vie. Donc tant mieux, ça continue comme ça. Alors on va voir là maintenant, ces 5 minutes sont passées. Donc ça devrait être mis à jour. Alors pour ça, j'ai bougé cette image. Voilà, elle a bougé. Donc normalement, c'est la nouvelle version. Alors si on passe en mobile, voilà, tu vois, ça marche. Et comme j'ai mis Scale Yes pour le mobile, on voit que tu vois, ça prend les bords. Tant que c'est en version mobile, ça prend les bords au lieu d'avoir qu'une seule taille. Donc en fait, il est responsive à fond celui-là. Responsive en version desktop, responsive en version mobile. Alors par contre, faut voir que en desktop, il est responsive à partir de là, mais il y a une taille maximum. Donc si je vais plus loin, au bout d'un moment, ça ne grossit plus, ça reste au centre. Et ça, on peut le définir aussi. Donc c'est là-dedans. Euh, tu vois, c'est ici là les limites, là à là, les pointillés. Je sais pas si ça se voit sur le live, peut-être pas, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a des limites là sur le côté. Et il faut que le site soit à l'intérieur. Tous les aimants, il faut qu'ils soient à l'intérieur de ces traits pour être dans la version finale. Et alors, il y a un bouton là, Change. C'est celui-là, non? Change. C'est quoi? Change quoi? Change border. Non. Ben, c'est pas celui-là, mais je sais il y a un endroit où on peut. C'est quoi? C'est panel? C'est quoi panel? Non, ça n'a pas l'air ça. Je sais pas c'est quoi panel apps. Donc, ah voilà, c'est celui-là, ouais. Change size. Change size. Donc là, on peut choisir. euh, Ah ben là, j'étais en 990 pixels de large. On peut augmenter à 1240 pixels pour qu'il y ait plus d'espace. Mais il faut faire attention parce que, ok, c'est bien 1240 pixels, c'est-à-dire qu'il y aura ça d'espace. Donc, quand il y a un écran, une résolution d'ordinateur très large, là, plus que 1240, le site lui-même, en gros, il fera 1240 pixels. Et après, quand on baisse, quand on arrive à 1240 pixels, ben, le navigateur, on a vraiment le site comme ça. Mais si on descend à 1200, il va se rétrécir le site pour faire 1200, etc., etc., comme ça. Alors que le 990, ben, c'est pareil, mais voilà, quand on est à 1000, on a encore le site à 100% au milieu. Et après, quand on descend à 800 pixels, hop, il se réduit. Comme ça, jusqu'à arriver à la version mobile.
Donc si on est en 1240, qu'on écrit les textes pour que ça soit lisible en 1240, quand on arrive à 800, peut-être que les petits textes qui sont rétrécis ne seront même plus lisibles sur un ordinateur ou autre qui a cette résolution de 800, je sais pas lesquels, mais bon, voilà, ils ont en largeur 800. Hop, par exemple sur tablette, si on a enlevé le mode tablette, ça utilise la version du desktop, et là en 800, ça risque d'être trop petit. Bon, on peut toujours zoomer, mais c'est pas agréable. Donc il vaut mieux peut-être rester en 990, et comme ça en 800, il n'y a pas trop de réduction, ça sera toujours lisible. C'est un choix à faire. Moi, j'ai pas réfléchi à ça, mais bon, de toute façon, ça va dépendre des sites. Hein. Pour des pages de capture simples avec quelques éléments et tout, il vaut mieux faire en 990, écrire bien gros, et voilà. Donc, downgrade, keep 990 ou upgrade to 1200, ça va élargir le truc, ça va élargir les bords, et voilà. Bon, ah non, mais en fait, il m'a coupé, donc il a dit n'importe quoi. Là j'ai mis downgrade machin et keep, et en fait, ça m'a coupé, donc j'étais en 1240. Donc je vais rechanger. Donc qu'est-ce qu'il dit? Changez la taille de votre site web. Il y a maintenant une large variété des tailles d'écran, à la fois pour les appareils de bureau et les appareils mobiles. En prenant en compte cette diversité, nous avons décidé de vous donner l'option de choisir votre taille de base. De nos jours, la vaste majorité des professionnels travaillent avec des tailles plus larges comme base. D'accord, donc bon, on va dire qu'en fait, on va prendre 1240 et on écrit en gros, voilà. Comme ça, même quand ça descend à 800, par exemple, eh ben, ça sera encore lisible. Voilà. En fait, il faut se donner des règles, puis à partir de là, travailler comme ça. Donc maintenant, je travaillerai toujours en 1240, en écrivant en gros, et j'enlève la version de tablette. Comme ça, je travaille que avec desktop et mobile. Parce que sinon, si on rajoute version de tablette, il faut faire trois fois, enfin une fois pour le desktop, et après il faut travailler, replacer les éléments pour la tablette et le mobile. Ça fait un peu plus de travail, surtout si on a plein de pages, on fait un gros site. Donc de toute façon, tous ces trucs, on peut les choisir. Voilà, si c'est une page de capture, on peut prendre le temps de faire les deux versions pour la tablette, pour le mobile, comme ça, ça descend un peu plus, de façon plus jolie, ça s'adapte mieux. Si on a le temps, on peut le faire. Hein. Si on n'a pas trop d'éléments sur le site. Mais après, pour des gros sites, pour rester simple. Ok, bon, c'est fini là. Pas de questions sur bulle de rôle, pas de questions sur System.io, tout va bien, tout est clair. Ou alors vous aimez bien votre outil déjà. Et il faut pas oublier qu'on peut très bien avoir des outils. Moi, j'ai aussi un hébergement des WordPress, des Drupal, System.io, Aweber, Builderall. Donc les sous, ils partent. Hein, tous les mois, tac, tac, ça part partout. Et ça revient aussi. Donc il faut voir. Il faut pas chercher à minimiser tous les outils. Ah, je vais avoir le moins possible. Tout. Faut pas avoir tous ces œufs dans le même panier. Faut avoir plusieurs trucs. Là, s'il y en a un qui part en couille, ben, il reste les autres. Puis voilà, on peut toujours décider d'arrêter un abonnement plus tard. Ah, on n'est pas obligé de faire comme les femmes là, qui veulent toujours avoir attrapé une liane, la prochaine liane, avant de lâcher l'autre. On peut se lancer, vas-y, tac, 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 on en prend plein de lianes et on vire plus tard. Bon, au bain de maison, dit toujours pas de tracking sur système.io. Non, toujours pas de tracking. Voilà. Moi, il y a un message sur le groupe, j'ai même pas fait de commentaire. C'est un message qui parle du fait de fournir un intérêt aux gens qui prennent avec notre lien affilié. Ça, j'avais dit aussi dès le départ, mais dès le départ, un peu comme le tracking,
on va dire peut-être moins comme depuis le départ, parce que j'ai dû le dire depuis février-mars, depuis qu'il y a System.io. Avant, alors que le tracking, je l'ai dit dès que c'est sorti, donc avant qu'il y ait le lancement de System.io. Mais c'est un peu pareil, c'est oui, il faudrait. Et puis en plus, il y a plein d'idées de choses à faire. Mais le problème de base, c'est que Aurélien Macaire n'a pas l'âme d'un affilié. Il, il a toujours en tête, en fait, depuis le début, il a toujours en tête qu'il n'a pas besoin d'être sympa ou en tout cas de fournir un bon environnement aux affiliés. Il n'a pas besoin de ça pour avoir des affiliés. On le voit, hein, déjà rien que le... Comment dire, c'était quoi déjà? Enfin, j'ai même plus envie de parler en fait, mais pour le deuxième niveau, par exemple, le parrainage, simplement un programme de parrainage pour que moi, je, je parle de programme d'affiliation à d'autres affiliés, par exemple. Ça aussi, je lui ai dit dès le début, même avant que le programme d'affiliation sorte, donc avant avril, quand il était en train d'y penser, qu'est-ce qu'il faut dans un programme d'affiliation, est-ce que vous avez des suggestions? Et là, on en parlait, c'était encore sur son forum. Et voilà. Et là, j'ai dit au programme de parrainage, et on a même parlé en privé sur ça, pour lui dire qu'en fait, qu'un programme de parrainage, ça permet que même 2 ans après, il y a encore des gens qui en parlent, même quand c'est plus nouveau, comme un TPE. Un TPE fournit vraiment un truc ridicule comme programme de parrainage, mais pourtant, plus de 11 ans après, il y a encore des gens qui postent leur lien de parrainage un TPE. Voilà. Et même moi, je l'ai intégré dans mes sites, tout. J'ai mon lien de parrainage NTPE, alors que ça me rapporte rien tous les mois. Avec plus de 600 filleuls, je gagne le mois dernier 2 euros. Donc voilà, 2 euros pour tout le mois avec ce programme de parrainage. Mais il est là, donc ça fait une raison. Ok, je veux bien parler d'un TPE, de dire où c'est qu'il faut s'inscrire, parce qu'il y a ce programme de parrainage. Et lui, Aurélien, non. Il dit non, mais ça sert à rien parce que de toute façon, tous les contacts qui sont déjà dans. Enfin, qui arrivent, dès que tu as un contact dans un système, tu es affilié, tu as ton lien affilié. Il n'y a pas besoin de s'inscrire en plus pour devenir affilié. Donc, comme c'est comme ça, je ne fais pas de programme de parrainage. Tu vois, la logique, il ne pense pas aux affiliés. Il pense à lui. Est-ce que lui, il a besoin d'avoir un programme de parrainage pour avoir plus d'affiliés? Il pense comme ça. Il pense pas, est-ce que les affiliés Système.io ont besoin d'un programme de parrainage pour se faire plus de sous en parrainant des gens, en emmenant plus de gens pour faire la promotion de système? Est-ce que eux, ils bénéficieraient de ça? Non, il pense, lui, est-ce que lui, il en a besoin, tout ça. Et après, donc on voit que, bien sûr, tu n'en as pas besoin. Bien sûr, tu peux tu vois, c'est pas une, on voit que les gains d'affiliation, enfin les commissions qu'ils versent, elles augmentent tous les mois. Donc ça va le conforter dans l'idée qu'en fait, il n'a pas besoin de fournir plus de choses. Par exemple, dans le programme d'affiliation, tu vois qu'il n'y a aucun matériel de promotion. Il n'y a toujours pas une simple page avec des bannières System.io, avec des exemples d'emails, des trucs comme ça. Il n'y a même pas une fac affiliée. Donc tous ces trucs dans ta tête, il n'a pas besoin de créer un environnement favorable aux affiliés parce que de toute façon ça marche quand même et puis voilà, ça marche. Donc tu vois, il voit son intérêt. Donc là c'est pareil, la suggestion sur le groupe, c'est oui, on voudrait pouvoir intégrer dans l'interface System.io notre cadeau. Par exemple, on le met dans les paramètres, un lien vers un PDF ou autre, ou même qu'on puisse changer ce lien. Et quand quelqu'un s'inscrit par notre lien affilié, après dans son interface, il a, oui, passé en payant pour recevoir ce cadeau. Et même ce cadeau, il pourrait être en plus de ce qui est proposé déjà par défaut, c'est-à-dire la formation d'Aurélien gratuite, si on s'inscrit avant les 14 jours, avant la fin de la période de gratuité. Mais il pourrait y avoir aussi, pour chaque affilié, un autre lien. Il y a ça, il y a plein de choses en fait à faire en prenant exemple sur d'autres programmes, en prenant exemple sur Builderall, ce qu'ils ont fait récemment, le fait de pouvoir rediriger vers une page après le paiement du compte. On peut définir une page finale. Donc quand la personne paye, ok, hop, au lieu d'aller vers le truc normal
de Builderall ou de System.io. Donc par exemple, je sais pas où ça va une fois qu'on a payé. Au lieu d'aller vers là, si l'affilié a défini une URL, tac, la personne est redirigée là-dessus. Par exemple, pour récupérer son bonus après avoir payé. Ou alors pour avoir accès à quelque chose après avoir payé. Donc tous ces machins, c'est même pas la peine d'en parler en fait à, à Aurélien, parce que tu vois que le, le tracking affilié, le truc de base, euh, il est toujours pas là. Bon, il va arriver c'est sûr, mais il est toujours pas là après des mois. Et tu vois, le programme de parrainage, même pas on en parle, même plus on en parle. C'est la façon de penser, c'est il pense à lui, est-ce qu'il a besoin de faire ceci, cela? Non, donc on ne le fait pas. Il pense pas du tout à créer un. Mais il y a plein d'exemples. Il y avait un autre truc, c'était la gamification dans le faire simplement un score, un top des affiliés, même en cachant qui c'est et les noms, mais faire une sorte de jeu chaque mois qui recommence à zéro pour les affiliés qui aiment bien tu vois, faire des concours, de faire des jeux, avoir cette page. Mais bon, ça serait bien, s'il y avait cette page, il y aurait aussi la page la fac, il y aurait aussi la page pour les promotions, enfin pour avoir les matériels de promotion, il y aurait plein de choses. Donc, ça serait un bon programme d'affiliation. Mais là, on en est très loin, c'est même donc c'est pour ça, l'autre, il pose sa question. J'ai même pas envie de répondre quoi que ce soit, en fait. C'est, peu importe. C'est comme l'autre, un TPE qui fait pas les abonnements. Je l'ai demandé plusieurs fois. Et voilà. Au bout d'un moment, ben non, même plus j'en parle, quoi. Je peux pas le faire, ben, pas grave, hein. C'est, chacun fait ce qu'il veut avec son truc, hein. Parce qu'en plus, tu lui parles. S'il avait un super programme d'affiliation au système IO, ben ça amènerait beaucoup plus de gens, beaucoup plus de chiffres. Donc au final, qui en bénéficierait? Ça serait le propriétaire du système. Donc moi, je donne des conseils, j'essaye de lutter pour faire avancer, mais pourquoi? Pour qu'au final, ça bénéficie à lui. Donc pourquoi je devrais me fatiguer? En fait, Aurélien, il devrait me payer pour que je lui fasse une liste de choses qu'il faut qu'il fasse. C'est comme ça que devrait marcher et non pas moi devoir pleurer ou demander des trucs, attendre des mois, tout. C'est n'importe quoi. Donc, m'en fous. Après, des problèmes, tu peux en citer partout. Là, dans Builderall, tu peux dire, il y a une façon de faire du tracking affilié, mais c'est un hack en fait. Mais tu peux le faire, mais avec un hack. Alors que ça devrait être de base, de partout et tout, ça devrait être mis en valeur. Donc voilà, dans Builderall aussi, il y a des trucs à améliorer de partout. Il y en a un, c'est pas notre produit. Si on avait notre produit, parce que là, on pourrait me dire, ah ouais, t'as plein d'idées, t'as qu'à faire ton produit. Tu vois. Donc, pour ça qu'on peut pas trop parler non plus. Au final, on a qu'à faire le sien, hein, si on n'est pas content. Ok, bon, ciao, bye bye tout le monde.